La PS Vita, console portable de PlayStation qui est sortie fin 2011, début 2012, sortie presque un an après la 3DS. C'est une de mes consoles préférées, si ce n'est ma console préférée en portable. J'ai passé du temps sur les deux consoles, sur la 3DS et la PS Vita, les deux sont à ex aequo. Mais PS Vita aujourd'hui, elle dure plus que la 3DS. Le jailbreak. Comme dit plus tôt, la 3DS en termes de longévité comparée à la PS Vita, là-bas, elle pouvait s'être vendue 76 millions de fois la 3DS, la PS Vita, là, hier, je l'utilisais, la 3DS, à l'époque. La PS Vita, dessus, c'est une machine à rétro. Normalement, tu peux jouer à la Game Boy, tu peux jouer à la Game Boy Advance, la PSP, tu peux jouer à la PS1, tu peux jouer à des jeux créés par la communauté. Vu que la PS Vita, elle est plus puissante que la 3DS, et ça offre vraiment beaucoup plus. C'est pour ça que là, maintenant, je vais vous montrer ce que je fais sur ma PS Vita jailbreak. Voilà, petite transition. Maintenant, on est devant ma PS Vita pour vous montrer ce que j'ai dans ma PS Vita. Logique. Alors, déjà, on va l'allumer. Quand on l'allume, on voit quoi? On voit fond d'écran. Jusqu'à là, rien d'anormal. Alors, on la déverrouille. On voit déjà, là, c'est pas normal. C'est un thème personnalisé, oh mon dieu. Ok. Rien d'anormal dans la première page. Tout classique. Pareil pour la deuxième. Là, on slide, hop. Là, on a les applications qui me servent principalement pour le... c'est pas des jeux, quoi. C'est pas des applications que j'utilise tous les jours. Auto-plugin. Pour mettre des plugins, par exemple, si je veux ajouter des trucs à ma PS Vita. Et moi, j'utilise surtout pour une chose. Il y a un plugin intéressant dessus. C'est que je peux mettre l'écran de ma PS Vita sur mon PC. Et c'est grâce à ça qu'en fait, ma PS Vita, ça devient une Nintendo Switch. On verra ça plus tard. Moonlight, c'est fait pour contrôler son PC. J'utilise pas, ça m'intéresse pas personnellement. J'ai mon PC devant mes yeux, quoi. Homebrew, là, c'est les applications. On peut les installer parce que de base, les applications de la PS Vita, on les installe sur, avec un PC. Sauf que du coup, là, grâce à l'Homebrew, on n'a pas besoin d'utiliser un PC tout le temps, etc. Et c'est plus pratique. PKGJ, dedans, on a toutes les applications de la PS Vita. Tout. C'est-à-dire, là, j'ai tous les jeux gratuitement. Une nouvelle version, on installera plus tard. On a tous les jeux de la PS Vita et si je me trompe pas de la PSP aussi. Et de la PS1. Alors, menu, ouais. PSP et PSX, c'est la PS1. Donc là, on peut aller voir les PSP. Hop là. Du coup, pour émuler, je vous ai dit machine à émulation. Là, on a la Game Boy Advance. Hop. On est sur Wario Land 4. Sur ma sauvegarde de tout à l'heure. Enfin, de la dernière fois, ça. Là, j'ai pas joué. Vous voyez? Et là, tous les jeux de la Game Boy Advance, c'est comme ça. De la Game Boy aussi, mais voilà. Là, l'émulateur, il fait les deux. Il fait Game Boy et Game Boy Advance. Ensuite, on a la PSP. Je ne joue à aucun jeu de la PSP. Je vais installer, je crois, Crash Bandicoot. C'est tout. Avant, ça se démarre comme sur la PSP, quoi. Ça, il marche pas. Je sais pas c'est quoi. Je crois que c'est un jeu qui n'est pas sorti en Europe. Après, il y a Crash Bandicoot. Sinon, c'est vraiment la PSP. Rien à dire de plus, rien à dire de moins. Vraiment, le contenu super. Quand j'ai jailbreak, je faisais que d'y jouer. Là, du coup, j'y joue plus. Mais j'ai recommencé à y jouer parce que j'ai réussi à la mettre sur la télé. Enfin, j'ai eu l'idée de la mettre sur la télé, mais sinon, ça m'était pas traversé l'esprit. Ce qui fait que c'est devenu une véritable Nintendo Switch. Là, j'ai mis le patch de Undertale en FR. Faut que je mette le patch de Persona 4 Golden aussi. Voilà, et là, par exemple, on a un jeu créé par la communauté. Il n'existe pas. Le jour où vous voyez quelqu'un me sortir ce jeu, s'il vous plaît, n'achetez pas. Du gameplay de qualité. Voilà, ça s'arrête là, vraiment. On spawn dans cette map, on peut faire la pause. Il y a 7 trophées à récupérer et c'est tout. C'est fait par la commu. Après, la commu, elle a aussi fait Mario Kart et Nintendo 64, si je me trompe pas. Mais moi, celui qu'ils ont fait qui m'intéresse le plus, c'est la version mobile de San Andreas qu'ils ont adapté à la PS Vita. Moi, sauvegarde que j'ai commencé hier, et grâce à Auto Plugin 2 aussi, j'ai pu installer un plugin pour utiliser les contrôleurs les manettes de la PS4. Avec du gameplay de qualité. Et vraiment, c'est à vos goûts, quoi. Et on peut faire plein d'autres choses. Maintenant qu'on a montré la PS Vita ici, ce qui est pas très intéressant, parce que moi j'ai recommencé à y jouer pour une chose, c'est qu'on puisse la mettre sur la télé. Je vais vous montrer comment je fais. Pour ce faire, vous aurez juste besoin d'une PS Vita jailbreak avec le plugin. Je ne connais plus le plugin. Vous regarderez je mettrai un tuto dans la description. D'un PC, et c'est tout. Enfin, et d'une télé, bien sûr, si vous voulez mettre sur la télé. Alors, je vais vous montrer ça. Jusque là, tout est simple. J'ai juste mis mon PC sur la télé.
j'ai connecté ma PS Vita au PC. Maintenant, tout simplement, on va aller sur OBS. Alors, je vais le démarrer. Donc maintenant, en fait, j'ai juste eu à brancher la PS Vita. Moi, je l'ai redémarré parce que je sais pas que je voulais pas détecter. Et elle est détectée en tant que webcam. Maintenant, j'ai juste à faire ça. Là, si j'arrive bien. Voilà. Maintenant. Parce que je vais pas m'amuser à jouer avec la PS Vita, même si je pourrais faire comme une Wii U, mais j'ai pas un câble assez long, vous voyez. Du coup, on va prendre, c'est la bonne manette, on va prendre une manette de play. On va aller dans les paramètres. Là, activer le Bluetooth. Voilà, c'est juste, tu vas connecter en vite fait. Maintenant, tac. Ouais. Voilà, maintenant je joue à la PS Vita sur la télé. C'est-à-dire c'est la Switch mais de 2012. La Switch elle est sortie en 2017 je crois, un truc comme ça. Ça veut dire, voilà quoi. Moi hier j'étais tranquille sur le canapé. Je jouais à San Andreas. On peut jouer à tout. C'est-à-dire que je peux jouer à la Game Boy sur la télé. Parce que l'alignement ça va être compliqué. Moi j'ai connecté les haut-parleurs à la PS Vita normalement. Ouais, voilà. Alors... Wario Land, on va mettre Pokémon. J'ai déjà joué. Maintenant je peux jouer sur la télé quoi. Normal. C'est-à-dire on peut faire quoi sur la PS Vita? Je résume. On peut jouer à Game Boy Advance. On peut jouer à San Andreas, à Vice City aussi. C'est juste je l'ai pas installé. À des jeux qui n'existent pas. On peut jouer à un catalogue aussi, celui de la PS Vita. Parce que c'est une console avant de pouvoir la jailbreak et d'émuler, c'était une console aussi. On peut jouer à la PSP, à la PS1. On peut jouer en portable ou sur la télé. Voilà. Après, en y repensant, on peut toujours faire tout ça avec un PC, vu que pour la mettre sur la télé à la PS Vita, il faut un PC. Sauf que là, le truc, c'est qu'on peut continuer ce qu'on faisait sur la télé en portable. C'est le concept d'une Switch, sauf que, je rappelle, c'est sorti presque 10 ans avant la Switch. C'est-à-dire que tu comprends ou pas le truc. En plus, c'est pas comme s'il y avait des vieux jeux. Il y a God of War, Spider-Man. Le premier Spider-Man, on pouvait aller dans les ventilations. Il y avait... on peut jouer à Undertale, on peut jouer à Persona. Alors, One Piece Burning Bound, mais gaieté, c'est cinématique. On dirait même pas on est sur la PS Vita. Bon, après, tu regardes le gameplay et tu dis, ouais, je suis sur la PS Vita, là. Je joue aussi, du coup, à ma Super Mario, par exemple. Un petit FIFA, pas de problème. Petit FIFA. PSP, FIFA combien? Tu peux y jouer aussi sur la PS Vita. Voilà quoi, ça fait plaisir. C'est pour tous ces points que la PS Vita j'y joue encore. C'est une excellente console. Bien sûr, quand on a un PC à côté, tu vois, on l'oublie de temps en temps. Des fois on a des petits pics. Comme la 3DS. J'ai dit que j'y jouais pas que de la PS Vita, mais la 3DS. Bon, parce qu'elle est mieux quand tu l'émules. Quand tu émules une 3DS, c'est mieux que quand tu y joues. C'est plus fluide, c'est plus HD. Il y a des modes. La PS Vita est compliquée à émuler, laisse tomber. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère la vidéo, vous l'avez appréciée. En tout cas, elle m'a pris du temps à faire, mais j'ai apprécié la faire. Voilà, à la prochaine.